apprendre le langage Python, alors bénéficiez d'une réduction pour 12,99 € sur mon cours Python sur la plateforme Udemy qui rencontre vraiment un grand succès. Pour en bénéficier, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Ok? Bon visionnage à vous. Allez, on va rendre les scripts encore plus intelligents. On va commencer à attaquer la gestion des erreurs. Exemple, ici, on a un nombre, donc on a mis la variable int, hein, donc on a fait une conversion de int. Si je joue ce script, et si par mégarde je tape par exemple 7, donc là je vais, bien sûr, comme ça vous connaissez par cœur maintenant, invalid literal for int. Donc là il attend un int, donc un entier, et là on met une chaîne de caractères. Donc ça renvoie, bien sûr, une erreur. Donc là, on va intégrer le try, ok? Try qui veut dire en français essayer. Donc on va lui dire essaye avec la variable non, ok? On va lui dire tu me fais un int de la variable non, bien sûr. Bien sûr, il faut mettre les deux petits points, sinon ça ne fonctionne pas. Et bien sûr, l'indentation. S'il n'y a pas d'indentation, c'est comme les structures conditionnelles, ça ne marche pas. Donc on va lui dire en retour, qu'est-ce que je lui renvoie comme message. Donc je vais lui dire accept. Alors accept, à chaque fois je fais la même erreur. Je mets le C avant le E. Donc accept, deux points, bien sûr avec l'indentation, print, et là je lui renvoie le message d'erreur. Je renvoie le message d'erreur à l'utilisateur. Par exemple, désolé, la valeur saisie n'est pas un nombre. Ok. Je tape ça. Alors on va essayer. Là, je mets 8. Et là, j'ai un message beaucoup plus parlant que celui du précédent. Invalide literal for int. Là, j'ai désolé. La valeur saisie n'est pas un nom. On voit que c'est beaucoup plus parlant. On va dire que là, on comprend l'erreur. Donc, on a essayé de convertir ce nombre. Il est rentré dans le accept. D'accord? Et après, on continue le script. D'accord? Si le try aurait été OK, le script aurait continué. Alors, on va aller encore un peu plus loin, donc on va effacer ce code, on va le remplacer par un autre. Alors, je vais vous expliquer celui-là. Donc, là, dans le try, j'ai mis deux entiers, d'accord? Donc, excusez-moi pour le zoom. J'ai mis deux entiers. Donc, j'ai demandé un input avec une conversion en int, entrer un numérateur et entrer un dénominateur. Donc, à la fin, je crée une troisième variable qui fait la division entre l'entier 1 et l'entier 2. En fait, c'est une division. D'accord? Donc, je ferai un print, le résultat de la division et bien sûr le résultat qui est ici. OK? Donc, on a except value error. Except value error, c'est bien sûr une exception qui est levée par rapport à une erreur sur une valeur. OK? C'est exactement la même chose qu'on a vu auparavant. Quand on lui a demandé de mettre 8 en int, et là on a mis 8 en caractère, c'est une exception value error. Ok, c'est la même chose. Si on enlève, ce sera exactement le même résultat. Mais bon, je vous le laisse pour info. Et zero division error en dessous, c'est pour ne pas accepter les divisions par 0. Ok, tout simplement. Donc ce sont deux values qui pourront vous aider pour certains développements. Allez, c'est parti. Je vais jouer ce magnifique script. Allez, on y va. Donc, entrer un numérateur, donc je vais mettre 8. Et un dénominateur, je vais mettre 4. Donc, le résultat de la division est 2. Ok, pour l'instant, c'est très simple. Ok, on va rejouer le script. On va faire 10. Et par exemple, le dénominateur, je mets 8. Donc là, désolé, les valeurs saisies ne sont pas des nombres. Donc il est tombé dans ce print, ok, le deuxième. Si on rejoue, par exemple 10 ici, et dénominateur 0, désolé, la division
par 0 n'est pas permise. Donc il est passé dans le premier accept, le try est OK, et dans le deuxième accept, il dit « Oula, attention Olivier, la division par 0 n'est pas permise. » Ok, dans cette vidéo, donc, on a vu la gestion des erreurs avec le try except. N'oubliez pas la puissance, en plus vous voyez que c'est assez facile à mettre en place, de la gestion des erreurs dans ce script. Ok. Allez, on passe à la section suivante.